Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Et mes beaux peuple de Dieu, que la paix et la grâce de ce Sauveur, cet enfant roi, ce Fils d'homme et Fils de Dieu, en son nom, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous ce matin. Et nous allons adorer le Seigneur. Cadeau inestimable, cadeau immérité, Jésus, notre Sauveur. Oh, venons, adorons-le. On peut se mettre debout. Nous allons joindre nos joies à celles des anges ce matin. Et dire gloire, gloire à notre Dieu. Venons,
notre roi soit glorifié, qu'il soit élevé ce matin. Oh, que ce nom est glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi, car sa beauté est sans pareil. Alléluia. Le nom de Jésus. Sois élevé, sois glorifié par ton peuple ce matin, qui, avec un cœur plein de reconnaissance, te déclare roi des rois, Seigneur des seigneurs, Sauveur du monde. En ton précieux nom, nous t'avons prié. Amen. Amen. Êtes-vous dans la joie ce matin, peuple de Dieu? Êtes-vous dans la joie? Êtes-vous venu adorer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs ce matin? Nous allons faire la lecture du psaume 92. Nous allons faire cette lecture ensemble. Elle sera projetée pour nous. Et elle alimentera notre adoration ce matin. Ensemble. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe, tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut. Amen. À perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du but. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis. Et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Amen. C'est ce Dieu que nous voulons glorifier ce matin. Le déclarer roi des rois et seigneur des seigneurs dans nos vies. Nous voulons chanter nos louanges au Père, rendre la gloire au Fils et bénir le Saint-Esprit. Oui, ce Dieu 3 fois saint, cette majesté, à lui soit la gloire à tout jamais.
encore, nous te rendons.
Acclame ton roi ce matin. Alléluia. Donne-lui toute la gloire, toute la gloire. Oh oui, reçois l'adoration, Seigneur, de ton peuple ce matin. Nous t'élevons, nous t'exaltons, Seigneur. On peut s'asseoir. Oui, il mérite toute la gloire. Il mérite nos louanges, frères et sœurs. Et je sais que vous n'attendrez pas le dernier jour de l'année pour regarder à l'année, pour regarder à l'année écoulée. Aujourd'hui, on est 24 décembre, à 7 jours de la fin de l'année 2023. Je vous invite à exprimer votre reconnaissance. Aujourd'hui même, n'attendez pas le dernier jour. Aujourd'hui est tout aussi indiqué. Au fait, aujourd'hui, c'est la journée idéale. C'est la période idéale pour se souvenir, pour se rappeler de l'origine de notre joie, de notre paix et de la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Dans Ésaïe 9, verset 5, on lit, Ésaïe 9, verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. » Alors, frères et sœurs, venez épancher votre cœur. Venez exploser en action de grâce de ce que Dieu a fait pour vous. Lorsque vous avez eu besoin de conseils, lorsque vous avez eu besoin de miracles, lorsque vous avez besoin de réconfort, il était là. Notre Dieu fidèle était là. Il est encore là. Il sera encore là. Alors n'attendez pas et venez. Vous mettre en ligne même pour éclater en action de grâce devant lui. Et ainsi, vous pourrez éclairer, édifier d'autres frères et sœurs. Vous pourrez encourager d'autres frères et sœurs ou porter une de vos connaissances qui ne connaît pas encore cette joie, qui ne vit pas cette paix. Venez, frères et sœurs. Les micros sont en avant et on n'a pas peur du silence. Je vais te donner le mien. Je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits envers moi, parce que je souffrais d'une maladie dont je ne savais pas. Ça a commencé depuis 2012. Et on a découvert ce que c'était à mon arrivée au Canada. Et ça a commencé en décembre 2021. Et c'était une tumeur hypophysaire. Et il y avait un taux qui sécrète dans l'hypophyse. Ça devrait être entre 5 et 25. Et le mien était à 1740. Et ça a permis que j'ai eu une tumeur. Et j'avais des maux de tête constantes. Et je ne pouvais pas dormir. J'avais des crampes. Tout mon corps, le soir, je ne pouvais pas bouger. Je grossis.
et tant d'autres choses que j'ai eues comme symptômes. Maintenant, aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que je suis passée de 1740 à 19. Donc maintenant, je suis dans les normes et je rends grâce à Dieu pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres gens pour qui Dieu a fait de belles choses cette année? Que ton nom est merveilleux, Seigneur, que tu es grand, que tu es puissant. Nous t'élevons, nous t'adorons. Merci pour ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, Seigneur. Nous te disons merci, merci pour tout ce que tu as accompli dans notre vie. Tu as démontré à plusieurs fois que tu es le Dieu qui nous sauve, que tu es notre bienfaiteur, mais tu es celui sur qui on peut compter. Donc, en cette fin d'année, Seigneur, combien sont lourds les bilans, Seigneur. Mais si nous devons faire nous autres le bilan de la vie que tu nous donnes, nous dirons aujourd'hui, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Nous te rendons toute gloire pour tout ce que tu as fait, mais surtout pour ce que tu vas continuer d'accomplir dans notre vie. Louange et gloire à toi, Seigneur. Amen. J'imagine que vous voulez garder ça pour le 31. Ok, Dieu est patient. Alors prions, inclinons-nous dans la prière. Père, nous sommes infiniment reconnaissants pour Jésus-Christ, la raison de cette saison. Avant que le monde et les commerces les distorsionnés lui aient donné un sens et un focus différent, tu l'avais planifié plusieurs siècles avant que ce serait pour nous le sujet d'une grande joie. Et merci Père de ce que tu nous as révélé, que cette joie ne s'arrête pas à cette saison, mais réside en Jésus et dure éternellement à cause de sa proximité avec nous et nous avec toi et le Saint-Esprit par lui. Papa, nous te demandons pardon au Père de ce que cette vérité bénie nous échappe quelquefois, au point de suivre le courant du monde et de conditionner plutôt notre joie aux cadeaux matériels que nous recevons, de conditionner notre joie aux circonstances familiales favorables à l'unité, à ce que tous les membres soient au complet, à ce que tous les membres soient en santé. Papa, pendant que tu es bon pour toutes ces raisons, donne-nous de sentir et de voir que tu es tout aussi bon lorsque ces conditions ne sont pas réunies. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car toutes ces choses sont appelées à passer. Mais ta bonté, ta miséricorde durera toujours. Et à jamais, Père, tu es fidèle. Aide-nous, Papa, à voir le sens du réparti entre tout ce que nous avons et la chose, et dans certains cas, la seule chose que nous n'avons pas. Garde-nous de tout esprit de vaine comparaison, mais plutôt d'apprécier les nombreuses petites grâces que tu nous fais. Oui, non seulement celles que tu fais envers nous, mais aussi envers les autres. Oui, envers les autres, Papa. Protège-nous en cette période de regarder exclusivement à ce qui est à la mode, de regarder aux autorités gouvernementales, de regarder aux médias sociaux pour notre bien-être, mais plutôt de nous attendre à toi. Que nos yeux s'ouvrent, Père, pour regarder à Jésus-Christ, notre Sauveur, qui a tout donné, qui a tout accompli pour que nous trouvions la réponse à quel que soit notre problème. Papa, nous prions pour tous ceux pour qui ce temps de réjouissance ramène des souvenirs douloureux, des cicatrices, Père, de quelqu'un de cher qui les a quittés. Quel Dieu merveilleux que tu es, qui non seulement nous accueille dans notre honnêteté, avec toutes nos émotions, mais aussi qui peut voir, qui peut comprendre, qui peut guérir, qui peut restaurer
qui peut redresser. Et tu peux même te servir de ce temps de souffrance, Père, pour bénir d'autres par nous, pour nous rendre utiles pour ton œuvre. Et parce que tu es lumière, Père, fais briller ta face dans leur combat et rends manifeste ta présence et ta guérison dans ces situations, Papa. Père, comment ne pas te recommander ces familles en Israël, en Palestine, en Ukraine, en Haïti, Papa, dans ces pays en guerre, des gens qui essuient encore leurs larmes et qui, au-delà de besoins de nourriture, d'eau, ont besoin d'espérer, de s'attendre à quelque chose de bon et donc de s'attendre à toi, car tu es la bonté incarnée, la source et celui qui maintient toutes choses. Oui, donne-leur de s'attendre à Jésus, l'espoir des nations. Nous prions, Père, pour notre frère Paul Francillon de l'Église Sœur, Papa. Merci d'avoir limité les dégâts dans sa chute. Oui, Papa, dans ses mots, il croit que ce fut un moment de folie. Mais nous sommes heureux, Papa, de ce que tu fais grâce et miséricorde, même dans nos moments de folie, même dans nos écarts. Merci pour les soins médicaux déjà reçus et ceux à venir. Merci pour ceux que tu as placés à son chevet pour lui offrir compassion et amour. Papa, garde le cœur de son épouse et de ses enfants dans la paix en attendant son rétablissement complet. Nous prions, Papa, pour les malades de chez nous. Dieu puissant, agis en leur faveur. Tu les connais par leur nom. Et tu peux agir comme toi seul peux le faire, Papa. Tu les connais intimement et nous prions que ta volonté se fasse dans leur vie. Ajoute un autre volet à leur foi courageuse et fais d'eux des témoins zélés, des adorateurs qui peuvent te louer en tout temps et en toutes circonstances. Nous te prions, Père, pour nos enfants. Nous t'apportons leur cœur et les enseignements qui y sont déposés. Qu'il y ait cette fondation solide et sûre sur laquelle leur innocence sera conservée dans la vérité. Fais obstacle, Seigneur, à toute forme d'influence qui les attirerait loin de toi, mais bien au contraire, qu'ils grandissent en stature, en sagesse et en grâce. Bénis les dîmes et offrandes, Père, que ton peuple t'apporte. Merci pour ceux qui donnent avec joie, avec régularité et qui même vont faire la part des autres. Merci de ce que tu honoreras leur foi, que tu honoreras leur sacrifice, Père. Merci de ce que tu sèmeras également dans le cœur de ceux qui ont de la misère. Donne aux administrateurs, Papa, d'être de bons et sages intendants. Fais-le pour nous, Père. Et nous te prions pour toutes ces choses, pendant que nous te remettons également notre prédicateur du jour. Cache-le en arrière de ta croix, Seigneur. Et agis au travers même de ses faiblesses. Que ton message trouve des cœurs disposés et surtout prêts à obéir et à changer de voie. Papa, nous t'avons demandé toutes ces choses, non pas parce que nous avons une foi ferme, mais parce que nous croyons en tes promesses qui s'accomplissent toujours. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Noël à Jérusalem. Près d'un mur que l'on croyait perdu, un homme à genoux est là. Il pleure à côté de moi et lève les yeux en remerciant le ciel. Noël à Jérusalem. Les pieds nus aux portes des mosquées, ils sont des milliers qui viennent pour y déposer leur peine. Le visage à terre jusqu'à la nuit tombée. Ces mains qui prient au même instant ici, n'ont-elles pas la même ferveur? Ces hommes auraient-ils oublié que c'est Dieu qui fait battre leur cœur? Noël à Jérusalem.
c'est aussi l'enfant de Bethléem. Et les pèlerins, guidés par l'étoile du berger, cherchent la maison de sa nativité. Noël à Jérusalem. C'est le monde au pied de l'Éternel qui viennent pour implorer son nom et lui demander pardon de s'être égaré loin des chemins du ciel. Pourtant, il suffirait de voir un jour s'élever dans une prière le cœur des trois hommes éperdus d'amour pour changer la face de la terre. Noël à Jérusalem. Près d'un mur que l'on a retrouvé, un homme à genoux m'a dit « Tout est changé dans ma vie, car Jérusalem est de nouveau sur terre, la première ville bénie à qui le Seigneur a dit. » Je ferai ici mon plus merveilleux Noël à Jérusalem. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Joyeux Noël, aimez-vous, et voici vos annonces pour la semaine du 24 décembre 2023. Vendredi soir, nous aurons une soirée familiale de détente et de jeu ici à Aimé-Beau à 19h. Notre service de fin d'année du 31 décembre sera dimanche à 10h. Il n'y aura pas de service le soir. Tous les dimanches, il y a école du dimanche pour tous les enfants de 3 ans à 12 ans, ici en présentiel, et la pouponnière est ouverte. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interac. L'adresse est trésorerie@aimebo.org. Dans la section message, vous mettrez l'objet de votre don. Et pour tous ceux qui souhaitent le faire en présentiel, il y aura un moment durant le culte pour le faire. Nous souhaitons joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage ou de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire. À tous nos visiteurs, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Et si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant encore joyeux Noël et bon culte. Le Fils de Dieu, né pour donner la vie. Aucune couronne, ni proclamation, pas même un lieu digne d'un roi. Mais l'astre dans les cieux, oui, présage merveilleux, proclame la venue du roi des rois. Aimez-vous, nous allons entrer dans la joie ce matin et déclarer que la joie est dans le monde, car le Sauveur nous est né et le Fils nous est donné. Aucune couronne. Aucune couronne, ni proclamation, pas même un lieu digne d'un roi. Mais l'astre dans les cieux, présage merveilleux, proclame la venue du roi des rois. Chante, joie dans le monde. Joie dans le monde, le Sauveur est né. Par amour, le Père nous l'a donné. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Fils de l'homme. Fils de l'homme.
pour donner. Il est né pour nous donner la vie. Il n'y en a pas d'autre sans pareil. Oh oui, il est le cadeau inestimable de Dieu pour chacun d'entre nous. Voici dans la crèche. Voici dans la crèche le trône et la croix, le glorieux destin nous est révélé. De sauveur qui souffrira et de son sang vaincra l'offense de tout homme et de toute femme. Si joie dans le monde, joie dans le monde, le sauveur est né. Par amour le Père nous l'a donné. Fils de Dieu, Fils de Dieu, et Fils de l'homme. Fils de l'homme, né pour donner la vie. Il est né pour nous donner la vie. Aimez beau, car un sauveur nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Joie dans le monde, joie dans le monde, le Sauveur est né. Par amour, le Père nous l'a donné. Fils de Dieu, Fils de Dieu et Fils de l'homme. Fils de l'homme, né pour donner la vie. Dis joie dans le monde. Joie dans le monde, le Sauveur est né. Alléluia. Par amour, le Père nous l'a donné. Fils de Dieu, Fils de l'homme, né pour donner la vie. Il est né pour donner. Il est né pour nous donner la vie. Dis-le encore. Il est né. Il est né pour nous donner la vie. Un sauveur nous est né, le Fils nous a été donné. Et il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Joie dans le monde. Que la paix de Dieu soit avec vous tous, mes frères et sœurs. Nous devons être reconnaissants au Seigneur pour tous les enfants qu'il donne à son Église, n'est-ce pas? Amen. L'avenir est rassuré. On est riche, en effet. En effet. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Très content de vous voir, de vous retrouver à ce matin. Remercier le Seigneur qui nous a bénis avec différentes prédications au cours des dernières semaines. Et nous avons le privilège de partager la parole de Dieu ce matin, en cette journée de Noël. En fait, c'est demain pour les Canadiens. Mais il me semble, quand j'étais petit, c'était le 24 qu'on célébrait ça. Il y en a qui reconnaissent ça. Pour d'autres, c'est le 25. On ne va pas chicaner sur la journée. On va la fêter quand même. Noël, la fête la plus joyeuse du monde. Un jour spécial. Un jour où les entreprises ferment, ou la plupart, où les familles, les amis se réunissent, où les églises se remplissent. Un jour où il paraît que dans certains pays, les soldats déposent les armes pour une trêve de 24 heures. Ils vont reprendre, mais pendant cette journée, ils déposent les armes. C'est vraiment un jour différent. Un jour différent de tous les autres, malgré ce qu'on en dit. Mais Noël a ses opposants, même dans le monde chrétien évangélique. Certains se plaignent que Noël est devenu trop commercial. D'autres mentionnent que Christ est absent dans la célébration et que le temps est venu de ramener Christ à Noël. D'autres personnes encore disent que ce n'est pas biblique, que Noël c'est une fête qu'on a inventée, que l'Église l'a adoptée. C'était une fête qu'on célébrait qui était en honneur du dieu Mitra, le dieu taureau, il y a des siècles de cela.
Et l'Église l'a imité pour concurrencer cette ancienne fête. D'autres, enfin, parlent de la défaite de l'Église. L'Église se met à genoux devant une fête plus ou moins païenne et qu'on ne devrait pas célébrer Noël. Pourtant, le sujet du message de ce matin est le suivant. Ne soyons pas trop chiches à Noël. Le sujet du message de ce matin, ne soyons pas trop chiches à Noël. Ne soyons pas trop chiches puisque Dieu a été généreux envers nous. Ne soyons pas trop chiches à Noël. Est-ce qu'il y en a qui sont chiches à Noël ici? Non? On va le voir. Seigneur, merci du privilège de célébrer ensemble ce matin. De le faire dans un contexte de paix, où nous pouvons nous joindre ensemble sans peur, sans crainte que nous pouvions ne pas sortir de ce lieu, d'être atteints par une balle, d'être atteints par des gens qui ne voudraient pas qu'on prononce le nom de Jésus-Christ, de pouvoir y entrer et sortir avec un esprit relativement certain. Mais nous savons qu'il y a des frères, des sœurs ailleurs dans le monde qui doivent se cacher, qui ne peuvent pas se déplacer. Et nous prions que tu nous fasses grâce d'être toujours reconnaissants et de savoir que c'est un privilège de pouvoir t'adorer, c'est un privilège de pouvoir le faire en toute quiétude et d'être toujours reconnaissant pour cela, mais aussi de prier pour ceux qui le font, mais qui le font en cachette, que tu puisses les fortifier dans leur foi et qu'ils continuent à persévérer malgré les circonstances qui sont difficiles. Donne-nous l'onction de ton Saint-Esprit pour enseigner ta parole avec clarté ce matin et fais grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est vrai, chers amis, c'est vrai que Noël est une période de commerce. Comme en témoignent les concepts de Vendredi fou, de Boxing Day, de prétendus spéciaux qui s'étirent de plus en plus. Avant, c'était juste pendant un vendredi. Ensuite, on a mis ça sur une semaine. Et de plus en plus, on étire ça. Il y a un branle-bas que l'on voit dans les magasins, dans les boutiques qui sont décorés en conséquence. Et l'on déploie toutes les stratégies de marketing possibles pour attirer les gens et pour maximiser les ventes. C'est vrai que Noël est de plus en plus commercial. Cependant, on peut se poser la question suivante. Est-ce si les dons que l'on fait, est-ce si les dons incarnaient le vrai esprit de Noël? Est-ce si le don incarnait le vrai esprit de Noël? Parce que derrière tout ce commerce autour de la célébration de Noël, chers amis, il y a l'achat de cadeaux pour les autres. Il y a la motivation de donner aux autres. Et il y a un prédicateur, R.C. Sproul, qui a dit « Offrir des cadeaux à notre famille et à nos amis incarne l'esprit de Noël. » Et là, je sais, vous allez commencer à dire Pasteur Hassan est pour les cadeaux, et puis là, il pousse, et vous commencez à penser, moi, je n'ai pas encore donné des cadeaux, qu'est-ce que je vais devoir donner parce qu'il m'encourage à le faire? Restez avec moi, soyez présents avec moi dans la méditation. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est la motivation de donner, cette intention, cette motivation incarne même cette célébration de Noël.
cette tradition repose, en fin de compte, sur le don suprême qui a été donné à l'humanité. C'est de là que vient cette tradition. La parole de Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et qu'est-ce qu'il a donné? Son Fils. Son Fils. Le fait d'offrir des cadeaux est une merveilleuse réponse à la réception d'un tel don. Au moins une période dans l'année, nous goûtons à la douceur, à la vérité de cette parole de l'Évangile qui dit, à cette parole de l'Écriture qui dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et j'espère que c'est la réalité pour vous. Parce que des fois, on donne parce qu'on veut en recevoir plus. D'où l'effet de ce branle-bas autour des magasins, cette effervescence dans les magasins pour qu'on trouve des cadeaux. Oui, des fois on veut donner, mais parce qu'on attend un retour. Mais l'idée, et ce que Acte 20, verset 35 nous dit ici, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et contrairement à ce que certains croient, Christ n'est pas absent dans Noël, chers amis. Christ n'est pas absent. Christ est toujours présent dans Noël. Il est l'essence même. Christ est l'essence même, l'objet même de la Noël. En fait, pendant la saison de Noël, le monde séculier diffuse le message de Christ, même lorsqu'ils n'en veulent pas. Les stations de radio, les chaînes de télévision en parlent, même lorsqu'ils ne veulent pas. Et sans le savoir, ils contribuent à l'esprit même de Noël. C'est une des rares occasions de voir l'Église bénéficier d'autant de temps d'antenne gratuitement. Noël, chers amis, c'est une vitrine, une belle occasion qui rappelle au monde entier l'incarnation du Fils de Dieu, le Sauveur du monde. C'est la lumière qui vient briller dans les ténèbres de ce monde. C'est ça, Noël. Lumière est venue s'installer. Et vous savez, là où la lumière brille, on ne voit plus des ténèbres. Au sujet de l'origine de cette célébration, il est vrai que les gens qui marchaient dans les ténèbres célébraient en l'honneur du dieu taureau. C'est vrai. Mais comme le dit Sproul, on devait se réjouir, et il a raison de le dire, on devrait se réjouir que les premiers chrétiens aient eu la sagesse de fuir une célébration qu'on faisait en l'honneur d'un faux Dieu, qu'une fois éclairés par la lumière de l'Évangile, de se retourner et de dire « Non, je dois adorer le vrai Dieu et non le faux ». Et de célébrer cette fête, non en l'honneur d'un faux Dieu qui s'appellerait Dieu taureau, le Mitra, mais qui adore le Dieu qui s'est fait chair et qui a vécu parmi nous. La parole de Dieu dit, il a tabernaclé parmi nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui célèbre Noël parce que c'est la fête de Mitra? Est-ce qu'on se rappelle même qu'il existait une célébration qu'on faisait en l'honneur de Mitra? Non. Aujourd'hui, on célèbre Noël, la venue de Dieu. Dieu qui s'est fait chair. Dieu qui s'est fait chair. Les jours de la semaine, en passant, si on dit, on va souligner aucune journée qui a été paganisée dans le temps. Vous savez que même les journées qu'on utilise aujourd'hui, si vous dites à quelqu'un, demain on se rencontre, demain lundi on se rencontre, les journées de la semaine, en tout cas du lundi au vendredi, c'était des jours des journées qui ont été tout simplement, c'était des noms des divinités mythologiques gréco-romaines qu'on a utilisées. Et aujourd'hui, qui sont devenus, dans notre langage
familier de dire lundi on se rencontre, mercredi on se rencontre, vendredi on a rendez-vous. Christ est venu et transforme les choses. Transforme les choses. Quand la lumière brille, on ne se souvient plus des ténèbres. Si on est dans la lumière, on ne se souvient plus dans les ténèbres parce que les ténèbres disparaissent. Toujours Arcis Paul dit ceci, et j'espère que vous pouvez le lire avec moi. Il dit ceci: lorsque Dieu touche la terre, le lieu est saint. Et c'est fort. Lorsque Dieu touche la terre, peu importe qu'est-ce que cette terre représentait, lorsque Dieu touche la terre, le lieu est saint. Lorsque Dieu apparaît dans l'histoire, le temps est devenu saint. Il n'y a jamais eu de temps plus saint que la ville de Bethléem. Lorsque le Christ, le Fils de Dieu, est venu à tabernacler, il n'y a jamais eu de période, de ville, d'endroit plus saint que lorsque Christ est venu sur la terre. Il n'y a jamais eu de moment plus saint que le matin de Noël, lorsque l'Emmanuel est né. Vous savez c'est quoi Emmanuel? Dieu avec nous. Dieu avec nous. Noël est une fête. C'est le jour saint, le jour saint des jours saints. Parce que celui qui est saint a pris place dans ce monde. Mais pour nous chrétiens, chers amis, c'est important de dire, en célébrant Noël, nous pouvons renoncer à toute activité et toute dépense inutile. Il faut faire la distinction entre célébrer et célébrer. Des fois, on célèbre sans penser à la personne qu'on célèbre. Parce que toute l'attention est accordée sur les cadeaux. Toute l'attention est accordée sur ce que je veux recevoir ou ce que je dois donner, alors qu'on oublie qui on célèbre. Et c'est à cela qu'il faut penser, nous qui sommes chrétiens. De renoncer à toute activité, toute dépense inutile pour nous concentrer sur la signification spirituelle de la fête de Noël. Célébrer d'une manière biblique, une manière qui est centrée sur Jésus-Christ, sans nous laisser emporter par le vacarme du monde dans lequel nous sommes. Je vais vous donner quelques exemples de comment on peut célébrer cette fête sans nous laisser emporter dans ces vacarmes. Noël est une occasion, chers amis, pour contribuer au secours des victimes de la guerre. Est-ce qu'on entend parler de guerre aujourd'hui? Est-ce que vous savez qu'il y a des victimes, des enfants victimes, des jeunes victimes? Est-ce que vous savez qu'au lieu de faire une dépense de cadeaux, vous pouvez envoyer ce montant d'argent pour aider des personnes qui souffrent aujourd'hui? Ne soyons pas chiches. Donnez. Mais donnez pour aider. Vous pouvez donner aux personnes qui sont dans le besoin. Il y en a qui vont recevoir 5, 6, 10 cadeaux. Et après quelques semaines, qui ne vont plus les utiliser. Vous pourriez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Il y a des enfants qui vont crier, pourquoi je reçois seulement 5 cadeaux et ma soeur en a reçu 6. Vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. De faire des dons au service des chrétiens persécutés et aux missionnaires qui sont sur le terrain à notre place, qui prêchent l'évangile et qui sont persécutés et qui des fois sont dépourvus de moyens et qui ont besoin de nos propres supports à nous. Oui, on peut prier pour eux, mais aussi leur venir en aide. Ne soyons pas chiches à Noël. D'aider quelqu'un autour de nous. Vous savez, les gens qui sont dans le besoin ne sont pas si loin de nous qu'on le pense. Il y a des gens tout autour de nous qui sont dans le besoin. Il y a des gens dans nos pays d'origine
sont dans le besoin. Faire du bénévolat. Prier pour la paix. Profitez de cette occasion pour partager l'histoire de l'amour de Dieu. Connaissez ce chant? Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites cette histoire à vos enfants, aux gens autour de vous. C'est ça l'esprit de Noël. Donnez de notre temps, donnez de notre présence, donnez de notre argent en faisant du bien à ceux qui sont dans le besoin, sans attendre en retour. Sans attendre en retour. Qui est-ce que les chrétiens célèbrent? Les chrétiens ne fêtent pas Noël parce qu'ils croient que Jésus-Christ est né le 25 décembre. Les chrétiens ne célèbrent pas Noël parce qu'ils croient que Jésus-Christ est né le 25 décembre. La Bible n'a pas donné une date de naissance pour Christ, n'est-ce pas? Mais on sait une chose, c'est que Christ est né dans ce monde. Et ce que les chrétiens célèbrent, c'est la venue de ce Messie. C'est la venue de ce Sauveur. C'est la venue de cette lumière qui est venue briller dans les ténèbres du monde. Vous l'avez entendu plusieurs fois au cours de ce culte, au cours de ce service. Vous l'avez entendu depuis la fin de la semaine avec la célébration de Noël de nos jeunes. Mais je vais vous lire le verset 5, de Ésaïe chapitre 9. Je vais mettre l'accent particulièrement sur le verset 5, mais je vais lire à partir du verset 23 du chapitre précédent. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, le temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui l'habitaient, le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Et voici le texte qui nous concerne plus ce matin. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Prince de la paix. Notre verset à l'étude, le verset 5, nous apprend qu'un enfant nous est né. Le verset 6 qui précise que ce fils est l'héritier du roi de David. L'Emmanuel prophétisé en Ésaïe chapitre 7, verset 14, est révélé dans le Nouveau Testament en Matthieu chapitre 1er, verset 23, Luc 1er, verset 31. La parole nous dit que l'enfant qui est né et qui nous est donné reçoit 4 titres. 4 titres qui décrivent qui il est réellement. Cet enfant
qui nous est né, cet enfant qui nous est donné, il a 4 titres. Et ces titres-là sont destinés à décrire qui est vraiment cet enfant qui est né et qui nous est donné. Regardons-les. Admirable conseiller. Il est admirable conseiller. Il est le conseiller car il connaît le conseil de Dieu de toute éternité. Il est merveilleux conseiller. Personne n'enseigne comme lui. Pourquoi? Parce qu'il a l'Esprit de Dieu en lui sans mesure. Il est Dieu lui-même, fait chair. Personne ne conseille comme lui. Ésaïe 11 nous le dit. Jean chapitre 3, verset 34 nous le dit. Ésaïe 28, verset 29. Le texte nous dit aussi qu'il est Dieu puissant. Cet enfant qui est né et qui nous est donné est Dieu puissant. Il est Dieu, le Tout-Puissant. Et l'œuvre de médiateur qu'il vient remplir est si importante qu'aucune autre puissance que celle de l'Esprit ne peut remplir cette œuvre. Il devait lui-même venir dans ce monde, s'identifier à nous, habiter parmi nous, vivre parmi nous, pour aller à sa destinée qui était la croix du calvaire. Pour que vous et moi, qui mettions notre foi en lui, nous puissions avoir la vie. Il vient donner sa vie pour que vous et moi, nous ayons la vie. Quelle grâce! Et pour ceux qui nous disent qu'ils ne célèbrent pas Noël, il ne peut pas y avoir de Pâques sans Noël. Parce que celui qui va être cloué à la croix, sous le calvaire, le bois de la croix, l'infâme bois, c'est celui qui est venu. Et peu importe le jour qu'il est venu, cet jour méritant d'être célébré. Et c'est ce qu'on célèbre. Il est venu pour mourir. Il est le Père éternel parce qu'il est Dieu, un avec le Père, avec le Saint-Esprit. Il est donc à jamais le protecteur puissant des siens. Il prend soin de nous. Il prend soin de nous avec compassion. Il prend soin de nous avec discipline. Vous savez, le bon papa qui prend soin de ses enfants ne prend pas soin seulement avec compassion. Il prend soin aussi avec discipline. Des fois, il va nous rappeler à l'ordre. Mais il prend soin de nous. Il nous aime. Il nous a tant aimés qu'il s'est livré pour nous. Et si des fois vous posez des questions en tant que servante et serviteur de Jésus-Christ, est-ce que Dieu m'aime? Faites juste penser à la croix. C'est le Fils de Dieu qui s'est fait homme, qui est allé à la croix pour toi. Pour toi. Il est le prince de la paix. À ce titre, en tant que prince de la paix, il nous réconcilie avec Dieu. Il donne la paix au cœur et à la conscience. Et lorsque son règne sera pleinement établi, les hommes connaîtront la paix. Il n'y aura plus de guerre dans ce monde. Le temps viendra. Le temps viendra qu'il n'y aura plus de guerre. Pouvez-vous imaginer ce monde sans guerre, sans conflit? Pas seulement dans les pays, parce qu'il y en a dans nos familles, dans nos couples. Il y a des couples qui sont en guerre, qui font le jeu de l'ennemi. Que le Seigneur nous vienne en aide. La paix de son peuple est pour toujours rassurée, parce que le Seigneur a triomphé. Il a remporté la victoire sur l'ennemi. Et si nous sommes en lui, nous pouvons vivre en paix, malgré les circonstances autour de nous. Nous pouvons vivre en paix. Chers amis, les merveilles décrites
dans les versets 1 à 7, on a lu seulement jusqu'au verset 5, mais les merveilles qui sont décrites dans Ésaïe chapitre 9, versets 1 à 7, sont applicables à l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, parce qu'ayant été accompli par le Messie, par l'Emmanuel, nous trouvons dans le texte une alternance de passé et de futur qui exprime une grande confiance en Dieu et dans la délivrance qu'il a promise. Regardez comment le texte nous parle. Et il faut comprendre que nous regardons ce texte après les faits. Mais mettez-vous à la place des gens qui lisaient ce texte lorsque Christ n'était pas encore venu. Un enfant nous est né. C'était 1000 ans, c'était 800 ans avant que Christ naisse, que ce texte a été écrit. Avant que Christ vienne dans ce monde. Mais le texte dit, un enfant nous est né. C'était tellement sûr que cela va arriver que le texte est quasi au passé. C'était une certitude. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Le plan de Dieu qui va s'accomplir et qui ne manque jamais de s'accomplir, on peut le dire, même lorsqu'on est dans le passé, le voir déjà comme étant déjà accompli. Et c'est ce que Hébreux chapitre 11 nous dit. C'est quoi la foi? L'espérance. De voir Dieu à l'œuvre aujourd'hui, de croire qu'il est à l'œuvre aujourd'hui, même lorsque les circonstances disent le contraire. De lui faire confiance et de savoir qu'il agit, même lorsque les circonstances semblent nous dire le contraire. Et dans un passé, la parole de Dieu nous dit, le Fils nous est né. Le Fils nous est donné. Et ce Fils est né. Et il a été donné. Mais c'était écrit 800 ans avant que le fait soit accompli. Mais dans le même langage, pendant qu'il y a la certitude que le Fils est né, le Fils nous est donné, dans le même langage, le texte passe au temps futur et on l'appellera Emmanuel, on l'appellera admirable. Voyez-vous, c'est incroyable comment la parole de Dieu est certaine et véritable. Et il est devenu admirable en conseiller, Père puissant, Prince de paix. Ce futur est évoqué comme étant déjà accompli. Un enfant nous est né, c'est un fait arrêté pour Dieu. Les croyants de cette époque, avant que Christ ne vienne ici-bas, allaient pouvoir garder cette espérance. Cette prophétie concerne à la fois Christ et son royaume, afin que ceux qui s'attendent à la consolation d'Israël soient fortifiés. Les personnes qui rejettent l'Évangile, chers amis, marchent dans les ténèbres encore aujourd'hui. Marchent dans les ténèbres et courent le plus grand risque de danger. Parce que demeurer dans les ténèbres, rejeter l'Évangile, rejeter la lumière, c'est rejeter toute espérance de vie. C'est un risque dangereux que de préférer les ténèbres à la lumière. Et cela amène ses conséquences. Mais partout où cet évangile est annoncé, la lumière brille. Dans tout le cœur, dans tout cœur qui reçoit cet évangile et qui reçoit Christ, la lumière rayonne, brille, chasse les ténèbres. C'est la bonne nouvelle de la venue du Rédempteur. Il est venu pour racheter. Il est venu pour sauver. Il est venu pour délivrer de l'esclavage du péché. Et nous pouvons juste penser au concert de louanges de la part de l'ange. Nous l'avons lu au début de ce culte. De la part de l'ange et la multitude de l'armée céleste. À l'annonce
de la nouvelle naissance, de la nouvelle de la naissance de Jésus-Christ, regardez qu'est-ce que l'ange qui venait annoncer cela, et la multitude qui se joignait à l'ange, regardez qu'est-ce qu'il faisait. Matthieu chapitre 1er. Matthieu chapitre 1er nous dit, ou plutôt on le trouve dans Luc chapitre 2 verset 14. Je suis désolé. Luc 2 verset 14. Regardons qu'est-ce que le texte nous dit. Soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a un concert de louanges qui commence tout de suite. À la naissance de ce qui va arriver, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » La nouvelle apporte la joie. La nouvelle de la venue de Christ apporte la joie. Et cette lumière, lorsqu'on la reçoit, elle brille. Elle brille dans nos cœurs. Ce n'est pas seulement l'ange et cette multitude qui se joignit à l'ange qui était dans la joie. Regardons la réaction de Siméon. Cet homme juste et pieux qui était rempli du Saint-Esprit, à partir du verset 29 dans le même texte de Luc chapitre 2, le même texte nous dit, Siméon, cet homme juste, lorsqu'il reçoit Jésus, alors que celui-ci était présenté par ses parents au temple, le texte dit, à partir du verset 25, « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, et il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant de voir le Christ, avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras et bénit Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, Seigneur, je peux mourir. Maintenant, Seigneur, tu peux m'appeler à toi. Tu me fais le privilège de voir le Seigneur. Tu me fais le privilège de voir le Messie. Tu me donnes le privilège d'avoir dans mes bras celui qui apporte le salut. Et qu'est-ce que j'ai besoin encore dans cette vie? Tu peux m'appeler à toi, parce qu'avoir Jésus, c'est avoir tout. J'ai assez vaincu, tu peux m'appeler à toi maintenant. J'ai Jésus. La promesse que tu as faite il y a plus de siècles et des siècles est accomplie. Tu peux m'appeler à toi. C'est la réaction à avoir lorsqu'on a Jésus, mes frères et sœurs. Est-ce que vous l'avez? Il y a une différence entre avoir Jésus et côtoyer Jésus. Et j'ai peur qu'il y a beaucoup de gens dans l'assemblée qui ne sont pas des gens qui côtoient Jésus. Avoir Jésus, ce n'est pas venir à l'église à Emebo. Avoir Jésus, ce n'est pas avoir votre nom inscrit dans la liste des membres d'Emebo. Avoir Jésus, c'est l'avoir accueilli, reçu comme sauveur dans votre vie. Et vivre une vie qu'il glorifie, qu'il honore, qui lui obéit. C'est avoir mis genoux, flanchi les genoux devant lui pour le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Je prie qu'il n'y ait pas de gens qui côtoient Jésus, mais des gens qui l'ont reçu dans leur cœur et qui le servent en conséquence. Il n'y avait pas seulement l'ange et la multitude, il y avait Siméon, mais il y avait aussi Anne, la prophétesse. Dans le même texte, à partir du verset 36,
Le texte nous dit, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, qu'est-ce qu'elle fait? Elle louait Dieu. Elle louait Dieu. Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Ce n'était pas une fête morne. C'était un sujet de joie. Pas parce qu'on recevait un nombre, une quantité de cadeaux, mais parce qu'ils avaient reçu le cadeau précieux qui était Jésus. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas être chiche à Noël. Dieu qui a été si généreux envers nous pour nous donner le cadeau le plus précieux, comment pouvons-nous ne pas redonner de cet amour à ceux qui sont autour de nous? Ne pas penser aux autres à Noël. Comment? Qui est celui qu'on célèbre? Qui est celui qu'on célèbre? On lui a donné toutes sortes de noms et il y a toutes sortes d'hérésies qui ont été dites autour de lui. Mais pour connaître qui est Jésus, et pour pouvoir rejeter toutes les faussetés qui ont été dites à son sujet, il faut écouter ce que la parole de Dieu dit de lui. Pour connaître la vraie identité de Jésus, ce n'est pas d'aller vous informer de ce que les autres disent de lui. C'est de vous tourner dans sa parole pour savoir qu'est-ce que cette parole dit de lui. Vous savez, dans l'Antiquité, les noms qu'on donnait aux enfants, ça avait rapport au témoignage que leurs parents voulaient témoigner par rapport à Dieu. C'était le cas. C'était le cas dans l'Antiquité juive. On donnait des noms qui signifiaient des choses. En passant, c'était un peu, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais c'était un peu comme ça en Haïti. Ce n'est pas pour rien qu'on a des personnes qui s'appellent Dieudonné, n'est-ce pas? Dieu nous a donné. Jésus là. C'est un message aussi pour le père des fois qui n'est pas là. Et puis la mère dit, mais le père n'est pas là, mais Jésus est là. N'est-ce pas? Il y a ces noms aussi qu'on donne à nos enfants qui veulent dire combien on est en amour. Un peu comme lorsque Sœur Myrlande et Frère Josué étaient tellement en amour, ils disent on va appeler notre fille Myrjo. On va mettre Myrlande et Josué ensemble. Vous comprenez? Sœur Daniel a fait la même chose. Magda, n'est-ce pas? J'ai voulu faire la même chose. Appeler une de mes filles Anne-Arsène, voyez-vous? Annie et Arsène, mais Annie n'a pas voulu. Je pensais au moins Arsena. Ils n'ont pas voulu non plus. N'est-ce pas, Angelina? Je pense qu'elle préfère Angelina. Tout cela pour dire qu'on donnait des noms qui voulaient dire quelque chose, qui signifiaient quelque chose. Et vous savez c'est quoi le nom de Jésus signifie? Jéhovah, c'est une combinaison des deux noms. Jéhovah sauve. Dieu qui sauve. C'est Dieu qui est venu dans ce monde pour sauver. C'est ça son nom. Dieu qui sauve. Et c'est important qu'on le sache. Lorsqu'on prononce ce nom, qu'on sache qu'est-ce que cela veut dire. Le nom de Josué a la même signification dans l'Ancien Testament. Josué a sauvé Israël en conquérant la terre promise et en rapportant le repos. Mais Jésus-Christ sauve son peuple de ses péchés. Il ne sauve pas seulement des symptômes des problèmes, mais il va à la racine du problème. Et c'est quoi la racine de nos problèmes?
c'est le péché. C'est le péché. Et il va à la racine, sauver du péché. La parole de Dieu nous dit qu'il est le Créateur. Regardons Jean chapitre 1er, versets 1 à 3. Qui est Jésus que nous célébrons? La parole de Dieu nous dit qu'il est le Créateur. Jean 1er, je lis pour nous assez rapidement. Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole, le logos, identifié à Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit qu'il est l'image expresse, l'image même de Dieu. Hébreux, chapitre 1er, verset 3. Hébreux, chapitre 1er, verset 3 nous dit « Étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. » Il est le reflet de la gloire de Dieu. L'empreinte de la personne de Dieu. Lorsque vous voulez connaître qui est Dieu, qui est un Dieu invisible et que personne ne peut voir, lorsque vous voulez connaître un Dieu, vous regardez à Jésus-Christ. Lorsque Dieu voulait se faire connaître au monde, il a pris la forme d'un être humain. Il est venu parmi nous. Et c'est ce qu'on célèbre. La parole de Dieu nous dit que son titre, c'est le Christ, qui signifie oint de Dieu. Il est à la fois prophète, à la fois prêtre, à la fois roi, par le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. La parole de Dieu nous dit qu'il est la résurrection et la vie. Ceux qui meurent en lui ressusciteront, revivront pour l'éternité. La parole de Dieu nous dit que sa glorieuse identité, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Et cela fait de lui le seul sauveur qui donne la vie éternelle. Et c'est pour cela que l'auteur du livre des Actes peut dire « Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel on peut être sauvé. Sinon le nom de Jésus. » Et il y a un auteur qui a mis tous les titres de Christ, pas écrits. Il a composé un chant avec un refrain qui dit ceci. Son nom est Jésus. Et il répète, Jésus. Il est venu pour consoler. Il guérit les cœurs brisés. Il soulage les opprimés. Et il dit, il est toujours capable de délivrer. Et alors que je termine ce message ce matin, j'aimerais poser la question, est-ce qu'il y en a ce matin qui pleurent? Est-ce qu'il y en a qui pleurent ce matin? Est-ce qu'il y en a qui ont le cœur brisé? Est-ce qu'il y en a qui sont encore opprimés? Opprimés par le péché, par les circonstances de la vie. Opprimés par toutes sortes de choses. Est-ce qu'il y en a qui sont opprimés, enfermés sous le poids du péché et qui a besoin de la délivrance que seul Jésus peut donner? Et peut-être que même tu as déjà cette délivrance en Christ, mais ta vie aujourd'hui ne reflète pas cette délivrance. Et tu as besoin de cette reconsécration à ton Sauveur. En ce jour de célébration, venez à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est Jésus. Celui qui sauve. Celui qui guérit les cœurs brisés. Celui qui console, qui délivre. Il est toujours capable de délivrer. Venez à lui ce matin. Venez à lui.
Minuit est la première heure. Première heure. Et le minuit pour nous, les chrétiens, c'est ce moment tant attendu où Christ est venu, où Dieu se fait chair et vient restaurer la relation homme et Dieu. Vient effacer cette tâche. Et en fait, le monde entier peut tressaillir d'espérance, car elle reçoit ce Sauveur. Minuit chrétien, c'est l'heure sauvée.
ne soyons pas chiches à Noël. Mais l'ange leur dit, ne criez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Allez dans la paix. Que la joie que qu'apporte ce sauveur brille dans votre vie et que le monde le voie. Amen. Ensemble, aucune couronne. Aucune couronne, ni proclamation, pas même lieu digne de roi. Mais l'astre dans les cieux, présage merveille, proclame la venue du roi des rois. Disons ensemble, joie dans le monde. Joie dans le monde, le sauveur est né. Par amour, le Père nous l'a donné. Les fils de Dieu. Fils de Dieu. Les fils de l'homme. Fils de l'homme, né pour donner la vie. Il est né. Il est né pour nous donner la vie. Rappelons-nous qu'il est la raison de cette saison. Voici la crèche, le trône et la croix. Voici dans la crèche, le trône et la croix, le glorieux destin nous est révélé. De sauveur qui souffra, de sauveur qui souffrira, et de son sang vaincra l'offense de toute homme et de toute femme. Joie dans le monde, joie dans le monde, le sauveur est né. Par amour, le Père nous l'a donné. Fils de Dieu, fils de Dieu, fils de l'homme, né pour donner la vie. Il est né pour nous donner la vie. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Joie dans le monde. Joie dans le monde, le sauveur est né. Par amour, le Frère nous l'a donné. Fils de Dieu, fils de l'homme, né pour donner la vie. Joie dans le monde. Joie dans le monde, le sauveur est né. Et par amour, le Père nous l'a donné. Fils de Dieu, fils de l'homme, né pour donner la vie. il est né. Il est né pour nous donner la vie. Il est né pour nous donner la vie. Nous vous souhaitons à tous, de la part de l'équipe de louanges, un joyeux Noël. Alléluia. Amen. Merci. Il y a du chocolat chaud au sous-sol, les amis. Chocolat chaud au sous-sol, chocolat au sous-sol. Chocolat chaud au sous-sol pour vous.